Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que nous sommes encore à nouveau ce matin avec vous pour partager avec vous le message de paix, le message d'amour, le message de réconfort, le message qui transforme des vies. Alors ce matin, je ne suis pas tout seul, je suis avec mon frère. Tout à fait. Donc nous sommes deux. Je rappelle le frère Marius, que Dieu vous bénisse. Et je salue tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui ensuite vont prendre cette émission via YouTube. Nous bénissons Dieu pour sa parole et ce matin, une fois de plus, nous sommes venus partager avec vous la parole de Dieu. Voilà, alors en ce matin, nous allons lire dans Jean 9 à partir de le verset 1 à 10. Je répète, Jean 9, le verset 1 à 10, qui nous dit « Jésus vit en passant un homme aveugle né de naissance. » Ses disciples lui firent cette question « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla et se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait « C'est moi. » Il lui dit donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux. Il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Alors, c'est une très belle histoire qui nous parle de Jésus. Un homme qui était né aveugle, cet homme était né aveugle, et cet homme va rencontrer Jésus du moins dans sa vie, sur la route. Et qu'est-ce qui va se passer? La vie de cet homme va recevoir un miracle pour retrouver sa vue, mais il va recevoir aussi un deuxième miracle pour être sauvé. N'est-il pas merveilleux d'avoir un tel homme comme ça dans notre vie? L'homme qui s'appelle Jésus. Là, nous allons voir maintenant le premier miracle. Le premier miracle, cet homme qui était aveugle, Jésus va faire un miracle pour cet homme. Cet homme va retrouver la vue. Et qu'est-ce qui va se passer? Entre-temps, il ne va pas voir Jésus, puisque Jésus va demander à cet homme d'aller se laver, mais entre-temps, Jésus est parti. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Un miracle va se passer dans la vie de cet homme. Mon frère, n'est-il pas merveilleux? Un miracle? Tout à fait. Vous savez, quand on parle de Jésus, quand on parle du vrai Jésus, le vrai Jésus, parce que dans le monde dans lequel il y a plusieurs Jésus, tout le monde parle de Jésus, il y a des gens qui disent « je connais Jésus, j'aime Jésus, j'adore Jésus ». Mais qu'en est-il du vrai Jésus de la parole de Dieu, de la Bible, ce Jésus qui dit que si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce Jésus qui dit que nous devons nous nier nous-mêmes. Bon, ce Jésus-là, c'est celui dont il est question là, dans ce texte-là.
Et ce Jésus, quand il est quelque part, il y a toujours un miracle qui se produit. Amen. Quand Jésus est là, il y a toujours un changement. Un changement soit sur le plan physique, sur le plan spirituel. Et dans ce texte-là, il y a un changement sur les deux aspects, l'aspect physique et l'aspect spirituel. Et nous voyons que l'aspect physique a été, je pourrais dire, était dans le plan de Dieu, parce que lorsqu'on va poser la question à Jésus, les disciples vont lui poser cette question, il dira, mais dans le verset 2, il dira, ses disciples firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Vous savez, il était dans la croyance des Juifs à l'époque, des pharisiens, tout cela, que lorsqu'un parent avait péché, les enfants subissaient la malédiction. Et lorsque nous arrivons un peu plus loin, parmi les prophètes, la Bible dit, on ne dira plus ce dicton, on dira plus ce proverbe, les parents ont mangé des raisins et les dents des enfants se sont agacées. Il dira que l'iniquité du père sera sur sa tête, l'iniquité de l'enfant sera sur sa tête. Donc on voit très bien que cette croyance voulait dire que dès qu'il y avait quelqu'un d'infirme dans la famille, c'est parce qu'il y avait l'un des parents qui avait péché. Et écoutez bien, ça va très 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 loin. Ils ont même dit à Jésus, est-ce que c'est ses parents ou de ses parents, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Est-ce que c'est lui? Et pourtant, il est né aveugle. Ouais. Il est né aveugle. Donc, ça voudrait dire qu'il n'a pas eu le temps de pécher pour devenir aveugle. Donc, on voit tellement que c'est ancré dans la croyance du peuple. Et Jésus a dit que non, c'est pour que je puisse rétablir les choses. Je vais rétablir les choses comment? Il dira, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Le Seigneur a permis cela, le Seigneur a permis qu'il soit dans cette situation, parce qu'il faut absolument que la gloire de Dieu se manifeste à travers lui, les œuvres de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus va continuer en disant, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de mon Père, le Père de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc on voit que Jésus était venu faire un travail. Et ce travail que Jésus était venu faire, lorsque nous arrivons un peu plus loin, donc je pense qu'on va lire le texte, on verra que c'était le but pour lequel Jésus avait été envoyé. Amen. Mais ce qui se passe là aussi, nous voyons que parmi le peuple, il y avait de ceux qui étaient partagés quand même, parce que lorsque nous lisons le verset 9, il dit, les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. C'est-à-dire qu'il y a de ceux qui n'ont pas reconnu. Parce que comme il connaissait cet homme aveugle, et cet homme vient là, guéri, là il se posait des questions. Et là il y avait un petit peu, celui-là disait, il y avait de ceux qui l'ont reconnu, mais il y avait de ceux qui disaient, non, c'est pas lui. Pourquoi? Comme tu viens de dire, frère, il y a eu un changement. Jésus, là, a accompli un miracle dans la vie de cet homme, et cet homme va retrouver, pas retrouver la vue, mais cet homme va voir clair. Il va maintenant pouvoir voir ce qui se passe autour de lui. Autrefois, qu'est-ce qui se passait? Il pouvait entendre ce qui se passe autour de lui, mais il ne pouvait pas voir. En général, un aveugle, ce qui se passe dans la vie d'un aveugle, c'est-à-dire que le fait que l'aveugle ne voit pas, il cultive beaucoup son entendement. Il devient très sensible au niveau de ce qu'il entend. Il mémorise, il retient, et ça lui permet de rester en équilibre, même s'il ne voit pas, mais le fait qu'il travaille en profondeur, son entendement, il est en équilibre, mais sans voir. Tout à fait, sans voir avec ses yeux physiques. Et sans voir avec ses yeux physiques. Oui, parce que là, en fin de compte, la vue n'est pas uniquement attachée aux yeux. S'il faut qu'on aille plus loin. Ouais, voilà. La vue également chez l'aveugle, c'est le toucher également. Le toucher. Également, ce qu'il entend, il va décrire, essayer de décrire. Donc, on voit très bien que pourquoi les gens étaient divisés. Parce que certains disaient oui, c'est lui, d'autres disaient que c'était pas lui. Ouais. Parce qu'il était impossible que quelqu'un soit guéri, un aveugle-né soit guéri. Impossible. D'ailleurs, il le dira, il est impossible qu'un aveugle-né soit guéri. Parce que lorsqu'une personne était née aveugle, elle ne pouvait pas
recouvrir la vue. Parce que, vous savez, les hommes, à l'époque, les hommes avaient une certaine peur de la malédiction. Alors, dès que quelque chose arrivait dans une famille, on disait, ah, c'est une malédiction. On disait, ah, c'est quelque chose, c'est un parent qui a fait ça. Donc, il y avait toujours cette idée latente de, attention, s'il y a quelque chose qui se passe qui tourne mal, c'est parce qu'il y a une malédiction. Et c'est un peu comme ça, quand on regarde notre société, c'est un peu comme ça que ça se passe. On dit, ah, un tel, il récolte parce qu'il y a ça qui s'est passé, il y a ça. Bon, nous ne nions pas le fait que lorsque dans une famille, il y a un membre de la famille qui a pratiqué les sciences occultes, qui a touché aux sciences occultes, qui est allé voir des séanciers, qui est allé voir des gars des affaires, qui est allé voir des gens qui lisent les bonnes aventures, qui lisent entre les... Donc, il aurait fallu qu'on vienne dessus une fois, qu'on puisse vraiment expliquer cela. Ouais. Et lorsque cette personne fait ça, elle ouvre la porte à des démons, elle ouvre la porte à des puissances maléfiques qui s'octroient le droit de mettre la main sur leur génération. Et donc, il y a cet aspect-là. Mais dans cette histoire-là, ce n'est pas du tout ce dont il est question. Il est question simplement d'une chose que les parents aient faite. Par exemple, ils se sont rendus coupables envers Dieu. Hein? Mais nous savons que dans notre société, il y a des familles qui sont vendues au diable. Ouais. Hein? Des parents qui ont vendu leur famille au diable, soit pour avoir de l'argent, de l'autorité, de la puissance, garder un poste au travail. Les gens ne savent même pas que lorsqu'ils vont voir un séancier afin de pouvoir faire un travail pour garder leur poste, ils vendent leurs enfants, ils vendent leur famille. Lorsque le gars va vous demander une poule, il va vous demander une poule, mais c'est un de vos enfants qui vous demande. Oh, ouais. OK? Donc, dans ce cas, c'est pas... Donc, je voulais simplement faire une parenthèse dessus, mais simplement pour nous rappeler qu'il était impossible qu'on puisse guérir quelqu'un. Impossible. Ça, c'était impossible. Quand on regarde l'histoire d'Élisée et Élie, hein, quand on regarde bien dans l'histoire, on retourne dans le livre des rois. C'est là où nous trouvons qu'il y avait eu des miracles, parce que Dieu avait fait lever ses serviteurs afin de pouvoir faire des miracles, afin de ramener le cœur du peuple d'Israël. C'était le but, ramener le cœur du peuple d'Israël. J'aimerais rappeler que Élisée et Élie ont opéré dans le royaume d'Israël. Hein? C'était un royaume qui était éloigné de Dieu, hein? Un royaume qui vraiment était tombé dans l'idolâtrie. Et pour ramener le peuple, eh bien, Dieu leur avait donné ce pouvoir de guérir et de faire des miracles. Ils ont fait des miracles. Il y a notamment le fils de cette femme qui a été ressuscité. Ah. Hein? Donc, on prend l'exemple. Mais dans ce cas-là, Jésus a dit, cet homme est là également pour ramener le peuple, ramener le cœur du peuple. Ouais. Cet homme est là pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais pendant que je suis là, je fais le travail de mon Père. Ah, c'est merveilleux ça. Eh oui, tout à fait. Ça, tout à fait. Top. Et puis, nous voyons aussi que en Luc 4, verset 18, qui nous montre l'appel de Jésus, le pourquoi que Jésus est venu. Dans Luc 4, verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles, puisque cet homme-là était aveugle physique, mais aveugle spirituel aussi, et aux aveugles le recouvrement de la vue pour envoyer libre les opprimés. Et nous voyons que Jésus va exercer à ce qu'il a été appelé pour que cet homme puisse retrouver, et pas retrouver, pour que cet homme puisse voir. Tout à fait. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, et que quand je colle ce texte que tu as lu, et la déclaration de Jésus dans le verset 9, il dira, dans le verset 4 plutôt, il dira, « Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. » Les œuvres de mon Père, parce qu'il a été envoyé pour guérir, pour donner aux aveugles qu'ils puissent recouvrir la vue. Il est venu pour ça. Alors il dit, pendant qu'il est jour, il faut que je le fasse. Parce que le jour viendra où j'aurai plus cette possibilité. La nuit tombera sur ce monde-là. Donc il a dit, pendant que je suis là. Et ce qui s'est passé, ce que j'aime bien avec cette histoire, c'est que quand on regarde l'échange qu'il y a eu, cet homme, Jésus va lui parler, Jésus va aller vers lui, Jésus va lui dire « lave-toi », Jésus... en fin de compte, il a simplement obéi. Ouais, la soumission.
Il a simplement obéi. Et pourtant, il aurait pu dire, mais non, qu'est-ce qu'il raconte là? Oui. Il va... Attends, je ne comprends pas. Il va mettre de la boue sur mes yeux et puis il va me dire, lave-toi. Dans le verset là où nous lisons, hein, la Bible dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Donc il signifie envoyer. Déjà le Siloé, c'est envoyer. Et il y alla, il se lava et s'en retourna, voyant clair. Pourquoi? Parce que c'est Jésus. C'est Jésus. Parce que c'est le roi de Dieu. Parce que c'est celui que le Seigneur a envoyé. C'est celui qui a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Isaïe avait prophétisé cela, que Jésus viendrait pour faire des miracles. Il viendrait pour consoler les gens, pour ramener le peuple. Il était bien dit que le Seigneur enverrait son serviteur afin de pouvoir faire cela. Eh oui. Ah, ça c'est formidable. Tout à fait. Ouais. Et au verset 12, il nous dit qu'il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Alors, comme on a vu au départ, c'est que Jésus, lorsque Jésus a envoyé cet homme se laver, cet homme a reçu le miracle, mais entre-temps, il n'a pas vu Jésus. C'est pourquoi la question lui est posée là, où est cet homme? Où est cet homme? Tout à fait, parce que quand Jésus a fait le miracle, Jésus est parti. Voilà. Jésus est parti, Jésus ne lui a pas dit, je vais rester jusqu'à ce que tu reviennes. Jésus a simplement fait, et puis il est parti. Et alors, il y a cette grande discussion, cet homme qui revient, voyant clair. Je pense qu'il a dû faire des bons. Il a dû dire ça autour de lui. Je vois. La Bible ne précise pas. Mais je pense qu'un aveugle-né qui, pour la première fois, voit des couleurs, voit les gens, voit les formes, voit comment ressemblent les champs qui sont autour de lui, à quoi ça ressemble, eh bien, je pense que ça a dû provoquer chez lui une forte émotion. Donc, il a dû déclarer ça de manière ouverte. Pour cela que la Bible dit que ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non. Et il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi, je le suis, c'est moi. Et à ce moment, on va lui poser la question, comment tes yeux se sont ouverts? Je pense que cet homme était content, il était joyeux. Je ne pense pas qu'après plusieurs années, on ne donne pas son âge, mais je pense qu'il avait déjà un certain âge, puisque à un certain moment, on verra que ses parents vont dire qu'il a de l'âge. Donc, il peut répondre pour lui-même. Donc, c'est un homme qui avait déjà un certain âge. Et on n'a pas dit que c'est un enfant, hein? Non, on n'a pas dit que c'est un enfant. Et cet homme va déclarer formellement, il dira, c'est moi. C'est moi qui étais aveugle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Et ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, c'est que des fois, les gens, même s'ils voient la vérité, ils refusent de croire à la vérité. Même s'ils voient les choses devant eux, ils refusent d'y croire. Parce que certaines personnes ont un fonctionnement qui ne leur permettent pas d'être ouverts à la vérité. Il y a des gens qui, même si on leur montre la vérité, ils disent non, c'est pas ça. Mais aussi, nous voyons que ce verset dans 1 Corinthiens qui parle de le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des hommes afin de ne pas voir briller la splendeur de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Comme les hommes, leur intelligence sont voilées, et ils ne peuvent pas voir. S'il n'y a pas l'intervention du Saint-Esprit, l'intervention de Jésus dans leur vie pour ouvrir leur intelligence et leur esprit pour pouvoir saisir la parole de Dieu, c'est pas facile. Tout à fait. Il faut l'intervention divine. Tout à fait, parce que ce que j'aime avec Dieu, ce que Jésus a dit que le Saint-Esprit viendra pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient frapper au cœur de la personne, la porte de son cœur, pour que la personne ouvre la porte et comprenne et accepte le message, si elle accepte le message, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu va se glorifier, va rentrer en elle plutôt, et va la convaincre, et également va la conduire plus loin vers la repentance. Parce qu'au départ, on est convaincu, et puis ensuite, il y a le pas après où on se repent. Et puis après, on décide de changer de vie. C'est ce qu'on appelle les fruits
digne de la repentance. Digne de la repentance. D'accord, la production des fruits dignes de la repentance. Et quand on voit un peu comment cet homme, il a été traité, parce qu'en fin de compte, on ne l'a pas cru. On lui dit, mais non, tu mens, mon vieux, c'est pas vrai, ce que tu dis là. L'homme, non, mais c'est moi. Donc, vous vous rendez compte, un aveugle qu'on voyait tous les jours a dû se défendre parce que les gens n'acceptaient pas l'idée que Jésus puisse guérir quelqu'un. Ouais. C'est fort ça. À l'époque, c'était très fort, puisqu'on se disait que l'homme ne peut pas guérir l'homme. Et c'est pour cela que cet homme, il va être pris à partie aussi par les pharisiens. Les pharisiens, le verset 16. Dans le verset 16, ouais. je vais lire, il dira... Sur quoi? Donc avant ça, dans le verset 13, il dira, ils le menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Donc, or, c'était le jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Dans le verset 15. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. On lui demanda, comment ça se fait? Comment que maintenant tu vois là? On ne comprend pas. Parce que ça, c'est Dieu seulement qui peut faire ça. Ouais. Hein? Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens lui dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Vous vous rendez compte, Dieu agit et les gens restent attachés à leur tradition. La tradition a plus d'importance que la manifestation de Dieu. Ouais. Jésus l'a dit au départ. Ouais. C'est afin que la gloire de Dieu, afin que les œuvres de Dieu, dans le verset 3, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ouais. Et les pharisiens ils veulent annuler ça, annuler la manifestation des œuvres de Dieu, simplement parce qu'ils s'attachent à leur tradition. Donc vous voyez que certaines personnes sont plus attachées aux traditions que de voir Dieu se manifester, voir la gloire de Dieu se manifester. Parce qu'en fin de compte, la parole de Dieu est vivante, elle n'est pas figée dans le temps. La parole est vivante, elle se déplace, elle fait des choses, elle agit. Et ce qu'elle a fait il y a 2000 ans, elle le fait encore aujourd'hui. Et c'est ce que nous croyons. Ouais. Et c'est pour cela que les pharisiens ne pouvaient pas admettre cela, parce qu'ils étaient basés sur des traditions. Quand on regarde toute leur discussion avec cet homme, on regarde leur intervention, comment ils ont cherché à le contredire. Cherché à le contredire. On voit très bien que ces hommes étaient tellement ancrés dans les traditions, ils ont dit non, il ne vient pas de Dieu, parce qu'il n'a pas fait ça pendant le jour du sabbat. Voilà. Et oui. Ouais. Le verset 17, il dit encore à l'aveugle, toi, puisque eux, ils avaient leur opinion par rapport à Jésus. Je parle des pharisiens. Les pharisiens, tout à fait. Mais là, les pharisiens, ils vont poser la question maintenant à l'aveugle. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Par contre, ça... il leur dit là, c'est un prophète. Un prophète, c'est celui que Dieu revêt de son autorité pour qu'il communique sa volonté aux hommes et les esprits. Et là, cet homme comprend que Jésus, nous voyons là que cet homme, lui, il ne va pas dans le même sens que les pharisiens. Il est contre... Il va dans le sens contraire parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cet homme. Et cet homme a reçu une transformation par Jésus. Cet homme a fait une expérience personnelle avec Jésus. Et le fait qu'il a fait cette expérience personnelle avec Jésus, il va au contraire avec les pharisiens. Mais les pharisiens s'attendaient que cet homme aille dans le même sens qu'eux. Mais là, cet homme va dire non. Non, je ne peux pas aller dans le même sens que vous. Ne dites pas merveilleux, ça. Ça, c'est clair, c'est clair. Parce que quand on regarde bien, quand il dit que cet homme est un prophète, il dit que cet homme est un prophète. Donc, il croyait absolument que Jésus était un prophèt parce que personne ne pouvait faire cela si cet homme n'avait pas été... établi par Dieu. OK? Établi par Dieu. Mais lorsque nous regardons bien, on voit que s'il faut qu'on simplifie la définition du mot prophète, on pourrait dire que le prophète est la bouche de Dieu. Ouais. Hein? Le prophète est la bouche de Dieu.
Et quand il dit cela, c'est un texte qui me vient à l'esprit, j'étais en train de chercher là. Hein? C'est dans... Il dit que c'est de la part de Dieu que des hommes ont parlé. Hein? Voilà. Les hommes ont parlé, les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Communiquer sa volonté. OK. Et donc cet homme, il va dire, ça c'est un prophète. Ouais. Il ne peut pas en être autrement. Parce que si cet homme a pu faire ça, c'est parce que cet homme, c'est un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu seulement peut faire ça. C'est un peu comme s'il les accusait. Il leur disait, depuis le jour où vous êtes dans votre loi là, hein, je viens là, généralement les aveugles, et les mendiants se mettaient à l'entrée du temple. Ouais, à l'entrée du temple. Hein, depuis le jour que je viens là, vous ne m'avez pas guéri. Vous n'avez rien fait pour moi. Certes, vous m'avez peut-être donné quelques pièces, mais vous n'avez pas réglé ma situation. Ma situation est demeurée toujours de la même façon, telle. Toujours, sur des années, je suis aveugle-né, je suis né aveugle. Et vous n'avez pu rien faire pour moi. Ah ben, je reconnais en cet homme qui m'a guéri que c'est un prophète. Oh, c'était vous faites. Ouais. Vous n'êtes rien. Donc, regardez bien, il y a une dimension dans cela qu'on doit comprendre, c'est qu'en disant aux pharisiens que cet homme est un prophète, il annule toute leur autorité. Il annule toute leur autorité en disant que, ça y est, vous n'avez pas d'autorité. Par contre, cet homme a de l'autorité parce qu'il a pu me permettre de recouvrir la vue. Ah, gloire à Dieu. Mais aussi, après ça, nous voyons qu'est-ce qui va se passer après ça. Ils vont faire venir ses parents. Et là, ils vont interroger ses parents, le verset 19. Ils les interrogeaient en disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. » Oui, parce qu'il a de l'âge. Il a de l'âge. Il a de l'âge. C'est lui qui a... C'est cet homme qui a fait son expérience personnelle avec Jésus. Alors ses parents lui demandent aux pharisiens, mais allez et puis interrogez-le lui-même. Et les parents aussi avaient aussi la crainte d'être chassés dans le synagogue aussi. Hein. Tout à fait, parce qu'il est bien dit que les pharisiens s'étaient déjà arrangés entre eux. Ils s'étaient déjà arrangés entre eux. Le temps pour moi de retrouver ce texte. S'étaient déjà arrangés entre eux pour qu'ils expulsent de la synagogue tous ceux qui accepteraient Jésus comme prophète. OK? Donc, dans le verset 22, il dit, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Voilà. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Et comme la synagogue était le centre religieux, hein, donc ils ne voulaient pas être exclus de la synagogue. Pour cela qu'ils ont dit aux pharisiens, non, écoutez, il a de l'âge, dans le verset 23, hein, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Donc, en fin de compte, ils se déchargèrent parce qu'ils n'ont pas vécu l'expérience. C'est tout à fait normal, je peux les comprendre. Oui, ça c'est. Ils n'ont pas vécu l'expérience. Cet homme a été celui qui a fait une expérience avec Jésus. Vous savez, quand on a fait une expérience avec Dieu, on peut parler avec assurance. Amen, amen. Quand on a vraiment connu Jésus personnellement, on peut parler avec assurance. On ne craint pas. Vous verrez très bien que cet homme n'a pas fait marche arrière. Il n'a pas fait marche arrière. Cet homme est resté sur sa position. Intègre. Parce qu'il a vécu quelque chose. Vous savez, lorsque vous avez vécu quelque chose avec Dieu, personne ne peut vous ébranler. Lorsque vous avez vraiment connu Dieu dans votre vie, aucune religion, aucun dogme, aucune philosophie ne peut vous ébranler. Parce que l'expérience qu'on fait avec Dieu, pour ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent l'Évangile, ceux qui persévèrent dans les assemblées, qui ont vraiment vécu la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle connaître Dieu selon la Bible. Vous savez, dans la parole de Dieu, le verbe connaître, dans plusieurs instances, dans plusieurs cas, est employé, et l'étymologie de ce verbe, de ce mot, connaître, signifie avoir une relation intime entre un homme et une femme. Parce qu'à l'époque, les Juifs pensaient que on ne peut pas mieux connaître quelqu'un
que par des relations intimes. Donc, il pensait que quand quelqu'un disait qu'il connaissait, c'était par des relations intimes. Ça, c'est un degré de la connaissance. D'accord? On connaît Dieu de manière intime. OK, intime. Mais il y a également cet autre aspect de la connaissance que nous retrouvons dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1er, lorsque l'apôtre Paul dit aux Éphésiens qu'il prie pour que Dieu ouvre leur intelligence, que Dieu se révèle à eux dans sa connaissance. Le verbe connaissance là également signifie pas dans ce sens connaître de manière intime, mais connaître par expérience. Et c'est ce qui est fort. On connaît par expérience. Et quand vous connaissez Dieu par expérience, vous savez ce que vous avez vécu, vous savez réellement, c'est établi dans votre cœur, vous ne pouvez pas être ébranlé par quoi que ce soit. Et c'est pour cela que cet homme, tout au long de sa discussion avec les pharisiens, on verra que cet homme va rester sur sa position. Pas une seule fois, il va dire, oh, bon, ok, je vais... Bon, ben, disons que cet homme, bon, il n'était pas prophète. Il aurait pu dire, j'ai déjà reçu ma guérison, pourquoi devrais-je me mettre en danger? Pourquoi devrais-je mettre ma famille en danger? Pourquoi devrais-je risquer d'être expulsé du temple? Il aurait pu dire, comme beaucoup de personnes comment dire ça, en voyant leurs propres intérêts, c'est ce qu'on vit dans ce monde-là, des gens qui ne défendent pas la parole de Dieu, des gens qui décident de baisser la tête, d'accepter d'autres doctrines, d'accepter d'autres choses, simplement pour arrondir les bords, simplement pour accepter, pour être dans un évangile inclusif. Ce qu'on appelle l'évangile inclusif, où on accepte tout, toutes sortes de soupes. Mais celui qui a vécu avec Dieu, qui a vécu l'expérience avec Dieu, ne fera jamais marche arrière. Jamais. Cette personne sera toujours là, elle va toujours rester sur sa position. Et regardez bien, à la fin, on verra ce qui s'est passé pour cet homme. Parce qu'en fin de compte, le jugement des pharisiens est tombé après. Et oui, voilà. Et par rapport à ce que tu viens de nous dire là, tout ce que tu viens de dire là se trouve au verset 24 qui dit, les pharisiens appellent une seconde fois. Ils ont vu, rappelez-vous là. Oui. Les pharisiens appellent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Alors, l'aveugle qui a été guéri, il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait et comment a-t-il ouvert tes yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Là, nous voyons que cet homme, comme on vient de dire là, cet homme va rester sur sa position. Il va faire comprendre aux pharisiens, dans tout ce que vous me dites là, je ne rentre pas dans ce que vous me dites là. Mais ce que moi, je sais, c'est que moi, j'étais aveugle, moi-même, j'ai expérimenté le miracle. Maintenant, je ne suis plus aveugle. Il va témoigner aux pharisiens le miracle de Dieu dans sa vie. Il va témoigner aux pharisiens la gloire de Dieu et la puissance de Dieu dans sa vie. Il reste sur sa position. Il a vu Jésus s'est manifesté puissamment dans sa vie, il reste vraiment sur cette position. Et puis après, il a fait un appel. Tout à fait. Tout à fait. Quand on regarde bien, quand ils vont lui dire, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu que cet homme est un pécheur. Mais en fait, quand ils disent à cet homme, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Eux, les pharisiens, ils veulent inclure cet homme dans leur affaire. Oui, dans leur affaire. Mais ce n'est pas eux qui ont vécu ce que cet homme a vécu. Cet homme a vécu quelque chose de réel. Cet homme n'a pas vécu une religion, il n'a pas vécu des dogmes. Cet homme n'a pas vécu des rites. Cet homme n'a pas... D'ailleurs, les pharisiens ont dit au départ, cet homme ne vient pas de Dieu parce qu'il n'observe pas la loi. Cet homme était au-dessus de tout cela parce que ce qu'il a vécu ne lui permettait pas de penser comme les pharisiens. Peut-être qu'auparavant, il pensait comme eux. Et maintenant, les pharisiens veulent un peu le ramener en se disant en eux-mêmes, il s'est égaré. Il s'est égaré, on va le ramener. Il s'est égaré, on va le ramener. On va adapter une tactique. Alors on vient, on lui dit, donne gloire à Dieu que cet homme est un pécheur. Ça voudrait dire, rejoins-nous.
Ouais. Rejoins-nous, viens avec nous. Même si tu as guéri, ça ne fait rien. Ouais. Mais rejoins-nous. Ouais. Dis que cet homme est un pécheur. C'est un pécheur qui t'a guéri. Mais ce que j'aime bien avec la réponse de cet homme, écoutez bien ce qu'il dit. S'il est un pécheur, je le sais. Ouais. Je sais une chose, ce que j'étais aveugle et maintenant je vois. Ça, c'est problème autres. Je suis guéri. C'est ce qui m'intéresse. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai fait une expérience avec lui. Amen, J'ai vécu quelque chose avec lui. Gloire à Dieu. Pour cela que je vous invite, vous qui nous écoutez, à vraiment vivre les choses avec Dieu. Ne restez pas dans une religion. Ne restez pas dans des dogmes. Il y a certains d'entre vous qui allez à l'église tous les dimanches. Vous allez régulièrement à l'église. Vous allez glorifier Dieu. Mais est-ce que vous avez réellement vécu quelque chose avec Dieu? David pouvait dire, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, parce qu'il a penché son oreille vers moi. Et ce n'est que lorsqu'on a vécu quelque chose de tangible avec Dieu qu'on peut répondre aux gens. On n'a pas besoin d'apprendre des versets, on n'a pas besoin d'apprendre des choses. On répond sur la base de ce qu'on a vécu. Alléluia. C'est très important cela. Parce que beaucoup de personnes se laissent ébranler parce qu'elles n'ont pas vécu de choses avec Dieu. Leur connaissance de Dieu est intellectuelle. Quand vous avez une connaissance de Dieu intellectuelle, vous ne pouvez pas faire face à d'autres arguments. Quelqu'un aura des arguments beaucoup plus forts que les vôtres, et vous allez simplement accepter leurs arguments. Ces gens vont vous ébranler. Cet homme n'avait pas d'argument sur le plan de la loi. Il n'en avait pas tellement. Bien à certains moments qu'il ait répondu aux pharisiens. Mais il va simplement dire, je ne sais pas s'il est un pécheur ou pas, mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Alors, ils veulent qu'il lui raconte encore les mêmes choses. Il dit non. Vous êtes un de ses disciples? Il injuriait, bien sûr. Dans le verset 28, il injuriait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes de Moïse. Donc, on voit que leur tactique a échoué. Donne gloire à Dieu. Viens avec nous, rejoins-nous. Pas garé corps. Reviens. Leur tactique a échoué. Alors, comme ça a échoué, ils l'injurièrent et ils lui dirent, c'est toi qui es son disciple. Et nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Et s'ils avaient lu la loi, s'ils avaient lu Ésaïe chapitre 53, ils auraient vu qu'il parlait de Jésus. Cet homme leur répondit, il est étonnant. Maintenant, cet homme va rentrer en matière. Maintenant, cet homme va rentrer dans une dimension qui va ébranler ces pharisiens. Il va tellement ébranler ces pharisiens, ils vont carrément le mettre de côté. Nous savons, dans le verset 30, eh bien, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Il est étonnant. Gros pharisiens qu'on soit. Vous êtes des docteurs de la loi, vous êtes des hommes de la loi. Vous enseignez la loi dans le temple et vous ne savez pas d'où est cet homme-là. Mais c'est vous qui devriez me dire d'où il est, en scrutant les Écritures, en regardant dans la loi, en regardant dans les textes. Me dire, eh bien, on l'a reconnu. Il est écrit de lui là. Comme pour le dire, leur faire le reproche, mais vous ne connaissez pas la loi. Ou peut-être que vous connaissez les versets, mais vous ne pouvez pas les interpréter. Parce que vous n'êtes pas auprès de Dieu, vous êtes assis dans la tradition de Moïse. Et quand vous êtes assis dans la tradition, vous n'avez aucune ouverture, vous êtes rigide, et c'est à cause de ça que vous ne pouvez pas comprendre les plans de Dieu. Et cet homme Jésus est venu pour annoncer et pour guérir également. Et cet homme va bien leur expliquer, il va leur dire bien, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mon quoi, il tue là. Là, il les a tués, il les a abattus là. Parce qu'au départ, ils disent à cet homme, donne gloire à Dieu, cet homme est un pécheur. Et avant ça, ils disent que nous savons que cet homme ne vient pas de Dieu parce qu'il n'observe pas la loi. Et maintenant, donne gloire à Dieu que cet homme est un pécheur. Et maintenant, cet homme leur dit, écoutez mes amis, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. On continue. Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Verset 32. Jamais on a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle nez. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ça nous peut dire ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Non, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ça dit que cet homme-là, l'aveugle-là, il va reconnaître que Jésus vient
de Dieu. Hein? Tout à fait. Il va reconnaître que là, c'est un envoyé de Dieu. C'est pourquoi avant, on a parlé de prophète. Il a reconnu que Jésus, c'est un prophète. Un prophète, tout à fait. Oui, mais c'est merveilleux. Mais après, nous voyons que ces hommes-là vont se révolter. Ces hommes-là vont aussi le mépriser. Parce que le verset 34, il dit, il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et il le chassait. Il chassé. C'est ça, il le chassait. Il le chassait. Parce qu'il s'était déjà entendu que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme le Christ, il serait exclu du temple. Mais ce qui est bien, c'est que cet homme leur enseigna ce qu'eux-mêmes, dans leur loi, lisent tous les jours. C'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Les seules personnes que Dieu exauce, ce sont ceux qui font sa volonté. Hein? Il dira que si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Comment pouvez-vous me dire que Jésus est un pécheur alors que Dieu l'a exaucé, Dieu m'a guéri? Donc là, il se trouve dans un problème, dire, alors, étant donné qu'il n'avait plus d'arguments, c'est comme ça, généralement. Lorsqu'on discute avec quelqu'un et que la personne n'a plus d'arguments, si cette personne n'est pas honnête, eh bien, elle va se lancer à ce qu'on appelle des attaques personnelles. Des attaques personnelles, elle va mépriser. Et c'est ce qui s'est passé avec cet homme. Lorsque l'homme n'arrive pas à convaincre parce qu'il n'a plus d'arguments, à ce moment, il va sortir du cadre et puis il va mépriser la personne. Et il ne sera plus sûr sur la discussion. L'objet de la discussion ne sera plus là. Donc, c'est ce qui s'est passé avec lui. On lui dit, eh bien, tu es né tout entier dans le péché et tu viens nous enseigner. Ou né l'autre jour alors tout entier dans le péché. Quand on te regarde, tu es dans le péché parce que tu es né aveugle. C'est ce qu'ils ont voulu lui dire. Ils ont dit à cet homme, tu es dans le péché parce que n'oublie pas que tu étais né aveugle. Et si tu es né aveugle, c'est que soit toi ou tes parents ont péché. Donc tu es né dans le péché, donc tu peux pas nous enseigner. Et pourtant, cet homme leur a donné une leçon d'enseignement. Il leur a rappelé que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et j'aimerais dire à quelqu'un là qui nous écoute, me basant sur l'histoire de Corneille. Corneille était un homme qui cherchait Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Acte 10. Dans le chapitre 10. Corneille était un homme qui faisait des aumônes. C'était un homme qui aidait les Juifs. C'était un homme qui était actif, qui s'était converti au judaïsme. Cet homme faisait des prières à Dieu. D'accord? Il faisait des prières à Dieu. Mais qu'a-t-il fallu pour que cet homme connaisse Dieu? Dieu a vu sa sincérité. Dieu lui a parlé dans une vision. Et Dieu lui a donné tout ce qu'il fallait qu'il fasse. Il a fait aller chercher le serviteur de Dieu. Pierre a prié pour lui. Pierre lui a annoncé le message. Il a prié pour lui et cet homme s'est converti. Avec toute sa famille. Avec toute sa famille. Cet homme n'a pas simplement dit « Je prie Dieu, je prie Dieu, je prie Dieu, je prie Dieu ». Non. Même si l'ange lui a dit que tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à moi, Dieu a exaucé tes cris. Dieu a exaucé ses cris. C'était pour faire quoi? Pour le conduire vers le chemin du salut. J'aimerais dire à des gens qui, depuis longtemps, entendent la parole de Dieu, des gens qui prient, vous dites que Dieu vous entend. Oui, Dieu vous entend. Mais si vous n'avez jamais donné à Jésus votre vie, vous avez besoin de le faire aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr, Gloire soit rendue à Dieu. Et nous voyons là, parce qu'on a vu qu'au départ, que cet homme né aveugle, Jésus va lui demander d'aller se laver. Il a là à se laver. Et puis après, il n'a pas revu Jésus. Il est retourné dans sa famille, puisque dans sa famille, il a parlé, on ne l'a pas reconnu. Il y a celles qui n'ont pas reconnu, tout ça. Après, les pharisiens, etc. Mais il n'a pas encore vu le visage de Jésus. Maintenant, le fait qu'on l'a chassé, Jésus viendra vers lui. Mais maintenant, le verset 35, il dit, Jésus a appris qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Celui qui te parle, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas vu Jésus. Maintenant, il a été chassé. C'est pour montrer aussi que
quand quelqu'un est abandonné par des uns et des autres, seul le Seigneur l'accueille. Tout à fait. Même si maman ou papa chassent, mais Dieu lui-même ne te chasse pas. Et oui, tout à fait. Ouais. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on doit comprendre une chose qui est très importante, et on va terminer là. Hein. C'est que nous devons comprendre que cet homme a été chassé par les pharisiens, ouais. mais le Seigneur l'a recueilli. Et ce que tu as dit là, c'est un texte dans le livre des psaumes. David dit, « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais mon père, l'Éternel me recueillera. » Dieu recueille toujours ceux qui cherchent sa face. Hein? Et une chose également qu'on doit remarquer, c'est que cet homme Jésus va le rencontrer et il va donner sa vie à Jésus. Voilà. Il va donner sa vie à Jésus. Je lis ce texte, hein, dans le verset 37. Ils répondirent, Seigneur, verset 36, Seigneur, qui est-il afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, c'est celui qui te parle. C'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Je dis les choses différemment. Certaines personnes ne seront pas d'accord. Et il adora Jésus. Il adora Jésus. Alléluia. Alors, monsieur, madame, votre vie peut être transformée, si vous voulez, en vous approchant de la personne de Jésus qui transforme des vies. Il a transformé la vie de cet homme. Il a accompli un miracle dans sa vie. Il a retrouvé, il a vu. Il ne voyait pas, puisqu'il était né aveugle, mais maintenant il a vu. Jésus peut faire autant pour vous. Hein? Jésus peut vous aider aussi à voir spirituellement, à faire cette rencontre personnelle avec lui. Mais c'est à vous de mettre votre main dans sa propre main. Et oui, donc notre souhait pour vous, c'est que vous rencontriez Jésus, que vous puissiez faire une expérience personnelle avec lui, le connaître de manière expérimentale, le connaître, vivre la présence de Dieu. Et ça se passe comment? En cherchant Dieu dans la prière et dans sa parole. Tu es que Dieu soit glorifié? Que Dieu soit glorifié. Nous sommes arrivés à la fin de notre moment avec vous. Alors nous pouvons dire, quel que soit, Dieu fera. Il fera pour vous. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.